bonsoir, bienvenue à Politiquement Colette. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio, ça va bien? Ouais! Je vous achète à tous une BMW, c'est grâce à Colette. Eh, vous savez que présentement, c'est en plein le temps de la saison où les femmes veulent maigrir pour rentrer dans leur nouveau maillot de bain. Et les hommes aussi, mais c'est pour sortir des speedos de l'an passé. Mais c'est vrai. Mais quand depuis j'ai un an qu'un homme qui se promène sur la plage avec un speedo, hein, après alerte à Malibu, c'est alerte au petit Mambou. Et pour s'inspirer à maigrir, semble-t-il qu'il y a des femmes qui collent les photos de top modèles sur leur frigo. Hein? Moi, je colle la photo d'Yvan Demerche sur mon frigo. Vous savez, c'est le copain de Michel Richard. Alors, je me dis, Colette, si tu prends encore 15 livres, regarde avec qui tu risques d'être poignée. Et ça marche à tout coup. Essayez à la maison, partout, dans les cabanes d'oiseaux, ça fonctionne. Mais pour l'exercice aussi, je suis très équipé. J'ai un ab roller, un master, un sonoflex et un power walker. Mais je maigris à vue d'œil. J'ai plus une scène pour manger. Ça coûte trop cher. Maudit gouvernement. Il y a des gens ici qui disent qu'on brûle beaucoup plus de calories en prenant l'escalier que l'ascenseur. On voit bien que je jamais fait l'amour dans un ascenseur. D'ailleurs, c'est prouvé qu'un homme perd 1000 calories quand il fait l'amour. Et 2000 quand il essaie d'expliquer à sa femme avec qui c'était. Mesdames et messieurs, ce soir, à Politiquement Colette, des invités qui font le poids. Mireille Desglans, France D'Amour, Isabelle Brossard et Marc-André Coillier. Ben oui, j'ai connu Colette. C'était dans un cours de ballet qu'on prenait ensemble. Bon, c'est sûr, elle riait de nous autres parce que, avec sa grandeur, elle avait aucune difficulté à monter la jambe là, sur la barre. Mais je vous dis qu'elle perdait le smile quand même quand venait le temps de faire la split. Le mari de Sylvie avait tous les numéros de l'Extra. Mais il a dit... Non, merci. Oh, oh, oh. Mieux vaut jouer Extra. Maman, faut qu'on se parle. J'en ai jusque-là, moi, de la purée. Oh oui? Tu commences jeune? Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Qu'est-ce que tu suggères? Je le sais, moi. Un joyeux festin. Oh, ben tiens. Dommage que Simon soit pas là. On aurait pu l'amener. Maman, tu peux pas le faire, ça. Avec tout ce qu'on trouve dans le joyeux festin, pas étonnant qu'il fasse jaser les enfants. Merci, maman. Avec sa suspension indépendante de 4 roues, sa maniabilité supérieure et le moteur de série le plus puissant de sa catégorie, la Néon. À 299 par mois, tout inclus, a vraiment du culot sous le capot. La maîtresse du choupette avait tous les numéros de l'Extra. Mais elle a dit... Non, merci. Non, merci. Mieux vaut jouer Extra. Voici un contenant à nourriture en plastique. Pour un contenant, c'est pas pire. Sauf pour un aspect majeur, l'air. Dans le congélateur, c'est l'air qui cause les brûlures de congélation. Alors si on vous débarrassait de l'air, ce serait parfait. Une chance qu'il y a les sacs Ziploc pour congélateur. Ils épousent la forme de vos aliments et notre nouvelle fermeture permacouleur ne laisse aucune chance à l'air, ni aux brûlures de congélation. Oui, à l'aide, quelqu'un... Aïe! Les sacs Ziploc pour congélateur. Bonjour fraîcheur, as-tu brûlure de congélateur? Un vent de fraîcheur souffle dans tous les ameublements Tanguay. Choisissez parmi nos centaines de climatiseurs dans les meilleures marques à partir de 349 $. Notre tout nouveau modèle portatif convient parfaitement à tout genre de condo, d'appartement ou de chalet. Climatiseur, chaufferette, ventilateur. Ce modèle Denby à tableau de commande électronique et l'appareil portatif le plus abordable sur le marché à seulement 899 $, payable l'an prochain. La fraîcheur chez Ameublement Tanguay, une question d'expérience. Le 8 septembre, sortez de l'ombre. Donnez corps à votre carrière. 80% de nos diplômés travaillent avec succès dans leur domaine de formation. Armez-vous pour lancer votre carrière. Une seule date, le 8 septembre. Un seul endroit, l'Institut d'informatique de Québec. 687-5801.
Le Québec cherche à vendre son amiante. La France tente de l'éliminer de la planète. Entre les deux, des gens en souffrent. Le match de la vie, ce mardi, 20h. La vraie beauté vient de l'intérieur. C'est Marcel Proust qui disait ça. Politiquement Colette, laissez-moi vous présenter une des superbes invitées. Eh bien, si ma prochaine invitée est aussi énergique durant un débat qu'elle l'est sur scène, mesdames, messieurs, ça va brasser la rockeuse France d'Amour. Bonsoir, France, ça va bien? Oui, ça va bien, Colette. Merci d'être là. Eh bien, ma seconde invitée fréquente davantage le centre Rocklin que les rockers, mais elle ne se laisse pas intimider pour autant, car elle partage sa vie avec Jean-François Lépine, un homme reconnu pour la force de son poing, Mireille Desglans. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, Colette. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Oui, très, très bien. Mais ça va ravir vos couleurs, vous êtes très matchés. Vous vous connaissez un peu dans la vie? Est-ce que vous allez prendre des cafés, des bières, des restos, des choses comme ça ou non? Pas du tout. Peut-être qu'après l'émission, on ira prendre une bière. Oui, vous allez avoir l'occasion de vous connaître ce soir parce qu'on va parler d'un premier sujet, mesdames, messieurs. Attention, le tutoiement est-il trop employé? Là, il y a une transition, il y a de la musique et on revient gérer la transition. Mais je fais du mime, oh, je me surprends. Eh bien, une mer de niveau de langage et un océan de règles de grammaire séparent les phrases « tu veux dire » et « encore utile, fallu que vous le suciez ». Même si ça veut dire... Non, mais ça veut dire la même chose, de toute façon. Alors, doit-on se compliquer la vie à tutoyer à tout vent? Mireille Desglans, vous croyez encore au vouvoiement? Je pense que le vouvoiement est essentiel. Je pense que c'est un signe de respect. Essentiel? Essentiel, oh. Absolument. Et je trouve que, je suis pas pour le vouvoiement à tout crin. Je veux dire, quand on connaît les gens, on se permet de les tutoyer. Mais je pense que si, par exemple, les élèves vous voyez un peu plus les professeurs, il y aurait peut-être un peu plus de respect. Ça commence là. Je pense que c'est une question d'éducation aussi. OK, d'accord. C'est une question d'éducation. Ça va, ne sortez pas les pancartes et le cocktail Molotov. France d'Amour, vous avez une opinion un peu contraire à celle-là. Oh, pardon, c'est ma chaussure. Moi, je pense... en tout cas, c'est parce que moi, j'ai pas été éduquée à vous voyez les gens. J'ai été éduquée avec le tu. Même mes grands-parents voulaient que je les tutoie. Donc, quand je respecte quelqu'un, évidemment, j'ai même pas le réflexe de dire vous, mais je suis capable de respecter les gens, je suis capable de... Sans employer le vous. Sans employer le vous. Mais vous, Mireille, c'est vraiment systématiquement, tout le temps? Bien, je veux dire, oui, c'est systématique dans le sens que quand je connais pas quelqu'un, oui, je le vous vois parce que je trouve que autant... Et c'est pas une question de hiérarchie. Moi, je pense toujours à mon livreur qui vient porter mes sacs d'épicerie chez Métro. Je le connais pas, le jeune garçon. Et je veux dire, ça lui fait très plaisir quand je lui dis vous. Je dis, pouvez-vous m'aider? Ah, mon Dieu. Mais là, vous allez à l'encontre du slogan « Métro, on connaît notre monde », donc... Vous, France? Ben moi, c'est drôle parce que, c'est pas, je veux dire, les personnes âgées, bon, je vais les vous voyez parce que je sais que pour eux autres, c'est important. Puis c'est dans les personnes âgées ou qu'il y a d'autres? En fait, il y a des gens, des fois, qui appellent à être vous voyez. J'ai rencontré M. Parizeau, je l'ai vous voyez naturellement. Bonjour, comment allez-vous? Oh, pardon. C'est ça. Mais moi, je trouve que le vous crée des fois une distance, alors que le tutoiement crée l'intimité plus rapidement. Mais des fois, je trouve que... Mireille, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas une certaine froideur dans le vouvoiement? Je pense que ça joue aussi dans les deux sens. Quand tu n'as pas nécessairement envie, le vouvoiement aussi crée une distance, mais pas nécessairement de, comment je dirais, de hiérarchie ou de... T'as ta bulle à toi, puis des fois, t'as pas nécessairement envie d'être envahi, puis t'as pas nécessairement envie... Mireille, mais est-ce que vous voyez votre bulle? Non. Oui, je la vois, je la sens. Vous ne la sentez pas, donc, c'est une question de bulle, de distance, de la bulle normale. Mais nous, on se connaît un petit peu. Oui, on s'est rencontrés. Pourquoi vous voyez vos invités? Pourquoi je vous vois mes invités? Parce que c'est une forme de respect. Je ne vous vois pas, mon... C'est beau, le vous. Je le trouve beau parce que c'est une couleur dans la langue française qui est très belle. Je veux dire, c'est comme tous les hommes politiciens se vous voient à tour de bras, mais on sait qu'au téléphone, ils s'envoient promener. C'est dans le couloir, ils se tutoient toute la gang, tu sais. Donc, c'est une façon...
c'est farder le langage d'une belle couleur, mais je trouve que... C'est un peu comme si... C'est comme toi, Colette. On a le goût de te vouvoyer, mais Pierre, on a le goût de le tutoyer. Ah, mais vous pouvez même l'envoyer promener, il est en coulisses là-bas. Oui, mais en fait, mettre du phare dans son langage, c'est pour ça que les politiciens ça explique qu'ils sont ces guidounes, ils mettent autant de phare sur leur langage. Je la retravaillerai. Ce n'est pas... De toute façon... Personnellement, je ne tiens pas à ce qu'on me vous voie, même avec les serveurs. Hein. Je me contente d'une phrase toute simple du genre « Son Excellence est-elle satisfaite ?» Ça me va très bien. Autre sujet avec mesdames, les disputes sont-elles nécessaires dans un couple? Eh bien, on sait que certaines personnes estiment que les flammes de la colère attisent le feu de l'amour, alors que pour d'autres, paradoxalement, il n'y a rien qui refroidit plus le désir qu'avoir le feu au derrière. France d'amour, vous ne croyez pas à la nécessité des disputes dans le couple? Non. Et c'est votre petit côté peace and love. Je le sens très bien d'ici. Je trouve complètement aberré que ce soit nécessaire qu'on se pitche des casseroles. Je trouve que pourquoi qu'on s'assit pas, on discute, on négocie, on règle ça à l'amiable. Puis si on veut créer du nouveau, puis bon, tuer l'ennui du couple, on peut aller en voyage, on peut faire des surprises à l'autre. Pourquoi être obligé de se crier après puis péter les plombs? Je trouve ça complètement aberré. Oui, mais c'est vrai, mais... Non, ce que vous dites, France, c'est que... Lancer un plat fondu, c'est merveilleux, c'est une belle surprise, c'est presque un numéro du siècle du soleil. Casser de la vaisselle, ça l'en fait moins nettoyer. Vous, Miss Desglands, oui. Vous êtes pas mal Miss Colère, vous aimez ça, Non, moi, je suis pas Miss Colère, mais de toute façon, j'ai jamais cassé une assiette. Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que des bonnes discussions musclées, je pense qu'il y a, quand il y a deux caractères qui s'affrontent, je veux dire, surtout en élevant des enfants, je me souviens d'une dispute la semaine dernière sur l'habillement des enfants. Moi, c'est une chose qui n'est pas essentielle dans ma vie. Et mon chum trouve que là, mon fils a des influences. C'est bon, on se dispute, mais on s'envoie pas des choses par la tête. Je dis, écoute, est-ce qu'on peut parler de choses plus importantes? Puis là, ça monte, parce que, c'est ridicule, il porte ses jeunes. C'est quoi le problème? Votre fils veut s'habiller en femme? Non, je sais pas. Non, je ne souhaite pas. Oui, et Mireille, vous confiez-moi des choses. J'ai appris que la colère, pour vous, c'était une façon de s'affirmer. Oui, ben moi, le jour où j'ai su dire non dans ma vie et que j'ai osé me mettre en colère, ça s'est beaucoup mieux passé. Par exemple, si je vous dis que... Oui. Parce que j'ai déjà eu d'autres gens dans ma vie avec qui t'oses peut-être pas dire les choses quand ça arrive. Et justement, il y a une accumulation. Et à un moment donné, quand ça pète, là, c'est épouvantable. Ouais, mais quand tu as des discussions musclées sur des sujets qui te tiennent à cœur, surtout avec des enfants, je trouve ça extraordinaire de pouvoir oser dire à l'autre, non, je suis pas d'accord et voilà pourquoi. Mais ça, moi, ça me... Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, sauf que si t'en arrives moi, j'en ai. Ah oui? Ah bon? Je dois vous dire que c'est bien oui, une chicane, ça peut être très constructif. Mais construire quelque chose aussi, ça peut provoquer une chicane. Comme construire un meuble Ikea. Je veux dire, à deux là-dessus, tout le monde explose aussi. C'est vrai. Mais France, je vous ai coupé. Qu'est-ce que vous dites? Ben moi, c'est juste... Dans le fond, je suis d'accord parce que c'est certain qu'on peut en arriver là. Mais s'il y a un respect puis je sais pas, un comportement civilisé et adulte, je trouve que justement, tu rouvres la porte à la communication. Sauf que si à un moment donné, tu te mets à crier, à gueuler, je trouve ça... Oui, mais est-ce que la vie, c'est justement tout le temps être cool, tout le temps se parler calmement? Je te dis pas que c'est toujours ça qui arrive. Non, mais c'est pour ça que je veux pas être d'accord avec le fait que c'est nécessaire. Moi, je pense qu'avec un bon joint, on peut bien se parler. Oui, dans votre cas, champagne, peu importe. Mais personnellement, je crois qu'une bonne chicane, ça fait du bien parce qu'on peut toujours... ce qui est bien intéressant aussi dans une bonne chicane, c'est agréable de faire l'amour ensuite. Avec la personne chez qui on s'est réfugié, bien sûr. Mais je vous remercie à toutes les deux. Merci beaucoup, Mireille. Restez vous-même. Ne me changez pas le verre. Les chaussures sont magnifiques. Les cheveux sont parfaits. Le nez est excellent. Et France, je vous souhaite un bon été et bonne chance pour l'album aussi. Merci. Mais oui, mais je suis gardé ça aussi. C'est parfait. Vous étiez très élégant. On va faire une petite pause, on revient dans un instant avec Isabelle Brossard et Marc-André Coilier. J'ai un aveu à vous faire à propos de Colette. Quand j'étais jeune étudiant, l'été, je travaillais comme facteur surnuméraire et j'apportais son courrier à la mère de Colette. C'était une femme extrêmement belle, extraordinairement séduisante, et est arrivé ce qui devait arriver. Mais je préférais que vous ne lui disiez pas parce qu'elle ignore tout.
Je suis le père de Colette. La fameuse vinaigrette Campagne de Kraft connaît un truc des plus tordants. En devenant l'une des nouvelles classiques plus de Kraft, additionnée de véritables bacon fumés, elle vous fait le coup classique de la salade fraîche, rehaussée de crémeuse vinaigrette ranch avec bacon, l'une des 4 nouvelles vinaigrettes classiques plus de Kraft. Kraft, encore le coup classique de la salade fraîche. Question. Où passez-vous le tiers de votre vie? Ici, dans votre lit. Il n'est pas nécessaire d'y consacrer le tiers de votre revenu, surtout durant la vente anniversaire Matelas Dauphin qui affiche des réductions de 15 à 50 % dans tous ces magasins à travers le Québec. Jusqu'à 50 % sur matelas en mousse, matelas ressort et le reste. Bien dormir à bon prix avec Matelas Dauphin. Qui a pris le deuxième hamburger? C'est moi. Mais non, ma chère, c'est moi qui ai pris le deuxième. Qu'est-ce que tu racontes? La preuve, je ne l'ai même pas encore terminée. Profitez d'un taux de financement de 2,9 % sur la Golf Trek ou la Jetta Trek, édition limitée, équipée d'un vélo Trek 21 vitesses, d'un porte-équipement et de tout ce qu'il faut pour avoir un vrai fun noir. Êtes-vous fait pour un fun noir? Êtes-vous fait pour Volkswagen? Je voudrais que tu sois ma femme. Tu les vraiment dingue. Place Melrose. On va se battre, peut-être. Tu me fais vomir. J'ai besoin de toi. Une amie, ça ne te plante pas un poignard dans le dos. Petite garce, vous avez. Place Melrose, lundi. Je connais un endroit où les enfants sont rois, où l'on peut monter si haut. Sortir de son train-train, prendre le tour de main, monter à cheval, plonger dans les balles, sur la glace, voir un film IMAX, sur écran géant, y'a pas plus grand! Le parc récréatif des Galeries de la Capitale à Québec, sortez de votre train-train! Fred Ross est accusé de trahison envers son pays. Il ne leur manque que la bombe atomique. Les amis de M. Rose vont tout faire pour leur livrer. Fred Rose, au grand procès, mardi 21h à TVA. Pour profiter pleinement de cette vente anniversaire, il y a un matelas Dauphin près de chez vous, à Charny, place Le Bourgneuf, place des 4 Bourgeois, 85 Marie de l'Incarnation, Québec, et place Laurier, 3e étage. Aussi, Lévis, route Kennedy, Scott Jonction, Saint-Flavien, Bic et Rimouski. Aujourd'hui même, jusqu'à 50 % de réduction et jusqu'à 12 mois pour payer chez Matelas Dauphin. Avec la force du fabricant, vous en avez vraiment pour votre argent. On se demande souvent pourquoi les vaches sont dehors au mois de juillet. Eh bien, c'est simple. C'est parce que dans leur grange, il y a un théâtre d'été. J'ai déjà vendu 50 000 albums. Oui, c'est fantastique. Nous sommes de retour à Politiquement Colette. Laissez-moi vous présenter mes deux prochains invités. D'abord, cette comédienne est sûrement une fille très sociable parce qu'elle partage toutes les semaines son 4,5 avec 1 million de personnes. J'imagine la file d'attente aux toilettes. Isabelle Brossard, mesdames et messieurs. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Colette. Vous allez bien? Oui. Eh bien, elle n'est pas seule. Cet ancien 100 watts est désormais fou allié. Espérons que son cerveau n'a pas suivi son cheminement professionnel. Marc-André Coillier. Bonsoir, Colette. Ça va bien? On a oublié de te faire la bise, Colette. Ça va. Bon, allez me chercher la famille au complet. Très content de te voir, ma chère Colette. Renier suis-je avec mes deux invités. Êtes-vous en faveur des boîtes vocales? Ça m'horripile, s'il te plaît. Eh bien, depuis que Bell a automatisé le 411, je me sens toujours un petit peu ridicule de devoir répondre français à une machine. Un jour, je vais gueuler tchécoslovaque. Juste pour précéder l'ordinateur. Mais certaines personnes trouvent que ces systèmes font gagner du temps, comme Marc-André Petite Vie de Coillier. Hey. Vous trouvez que ça fait gagner du temps, ça? Effectivement, et
si tout fonctionnait comme ça, moi, je serais déjà père de 8 enfants. Oui, mais ça vous fait sauver du temps. Moi, Non, effectivement, non, on perd pas de temps. Lorsqu'on appelle à un endroit, bon, la plupart du temps, c'est dans des bureaux pour parler à quelqu'un qu'on connaît. Alors, on connaît le numéro de poste, go, pas de problème. Je veux pas m'attarder à parler à un ou une réceptionniste. À quoi ça sert? Mais c'est vrai, vrai que ça fait sauver du temps. On va aller direct au but. C'est vrai que ça fait sauver du temps, mais... C'est vrai que ça fait sauver du temps. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je tombe sur une boîte vocale, je raccroche. Maintenant, Isabelle, vous n'êtes pas très boîte vocale. Non, pas du tout. Pourquoi? Bien, mais il faut s'entendre. Les boîtes vocales chez nous, je trouve que ça rend service puis tout ça. Je pense qu'on s'entendait là-dessus plus sur les boîtes vocales dans des compagnies, justement, tout ça, où ça... Avant, j'ai l'impression que c'est eux qui perdaient peut-être leur temps. Là, maintenant, c'est nous qui perdons notre temps. Moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que... Peut-être que, je sais pas, il manque quelque chose ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai jamais la bonne question. Je paye jamais sur le bon bouton, comprends-tu? Mais est-ce que c'est un téléphone avec des roulettes que vous avez? Non. Je suis nostalgique de cette époque où les téléphonistes prenaient le temps de nous écouter, de nous parler. Mais que voulez-vous, Jojo Savard a fait faillite. Alors, c'est ça. Mais vous, monsieur Technology, là, parlez-nous un peu de ces avantages-là. Là. Oui, il n'y a pas de perte de temps. Je sais pas, c'est pas... De toute façon, lorsqu'on appelait jadis et qu'on tombait sur une réceptionniste, elle nous faisait patienter. Veut pas, on attendait. Il se passait rien. Tandis que là, j'ai en mon pouvoir le contrôle de pouvoir avancer. Mais la boîte vocale, pour diriger nos appels et tout ça, c'est fantastique. Peser sur le 1, certain. Mais toi, tu dois avoir des questions claires d'abord. Moi, peut-être que je suis pas assez claire. Moi, je tombe jamais. Il n'y a jamais mon choix de réponse, comprends-tu? Puis là, je pèse sur le 1, puis après sur le 4, puis après sur le 5. Puis là, je me trompe, je pèse sur le 6, il faut que je revienne à 1. C'est compliqué. Puis les gens, mettons que les gens, là, pense à ça. Ma grand-mère a même de la misère à l'outil automatique. Elle, là, une personne âgée... C'est vrai. Un jour, j'ai vu un petit monsieur dans un guichet automatique qui donnait un grand coup de canne sur le guichet automatique parce que sa canette de coke ne tombait pas. Ben oui. Alors... N'allez pas trop vite avec la technologie, s'il vous plaît. N'est-ce pas, Marc-André? Vous trouvez que les machines, ça va très vite. Quelle belle invention, le guichet automatique. Pourquoi on va au guichet automatique? On parle pas du guichet automatique. On parle pas de... Elle a raison, on parle pas du guichet automatique. Le système téléphonique, c'est le même principe. Pour avoir un retrait ou payer une facture, on va au guichet automatique. On fait pas la queue pour attendre de parler à une dame. Encore des histoires pour payer. On parle à des machines. C'est terrible. En plus de parler de tous les jobs que ça fait perdre. Tu veux me parler de contact humain? Oui, 1976 Colette, c'est ça? Ben oui, mais ça, c'est... Pourquoi pas? Mais non, mais le téléphone, c'est pas le contact humain. Mais pourquoi pas, c'est pas le contact humain? Moi, quand quelqu'un me parle puis il est gentil au téléphone, même si je le vois pas, mais ça me fait du bien, c'est peut-être un homme habillé en femme qui veut te jouer un tour. Imaginez la pauvre réceptionniste Marc-André qui perd son job et qui appelle au bureau de chômage et qui tombe sur la boîte vocale qui l'a remplacée. C'est un autre drame humain dans la vie de tout le monde. Je suis pas certain. Non, je suis pas certain. De toute façon, moi, je trouve que les boîtes vocales, c'est comme les ados. Hein. C'est plein de boutons et on comprend rien. Mais enfin, c'est une petite blague, n'est-ce pas vrai? Oui. Mais de toute façon, je voudrais bien moi aussi vous donner ma vision personnelle sur les boîtes vocales. Malheureusement, je ne me souviens plus si je dois composer le 1 ou le 2 pour vous le dire. Autre sujet, mesdames, messieurs, les lignes ouvertes servent-elles à quelque chose? C'est parti! Ça va très bien, pompez-vous, tout est formidable. Eh bien, ce qui m'étonne toujours dans les émissions de lignes ouvertes, c'est d'entendre un auditeur dire « Félicitations pour votre beau programme » à un animateur qui, dans les 2 minutes qui vont suivre, va l'engueuler comme du poisson pourri. Isabelle, vous ne mordez pas du tout à l'appât des lignes ouvertes. Ah, non. Ah, vous êtes vraiment Madame Peace and Love, j'aime ça, c'est continu. C'est pas Madame Peace and Love. Je sais pas. Pourquoi? Les fois où j'ai écouté ça, je trouve que ça alimente des préjugés, ça alimente de l'agressivité aussi. Mais je trouve pas qu'on règle jamais rien. De toute façon, le but premier de toute façon, des stations de radio, c'est d'avoir des codes d'écoute puis de faire des sous. Jamais entendu parler de ça. Jamais entendu parler de ça. Mais en partant, c'est biaisé. Alors déjà, on va avoir des sujets qui sont des sujets qu'il faut qu'ils soient croustillants pour qu'on téléphone. Puis, au départ, c'est ça. Puis, en plus, l'animateur, souvent... Comme les chips, bien sûr. Comme les croustillants. Mais... Oui, d'accord. Oui. Oui, c'est ça. Mais, en fait, Marc-André, vous avez une toute autre opinion là-dessus. Oui. Vous trouvez que les lignes ouvertes, c'est du bon sens? Vous en écoutez souvent? Oui, beaucoup. Oui, c'est normal, vous travaillez J'adore assez ça. cassé. Il y en a effectivement beaucoup à cette radio-là, mais moi, dans mon émission du samedi matin, il n'y en a pas tant que ça. Mais non, je trouve que c'est un désamorceur fantastique. C'est aussi un stimulant fantastique. Et c'est grâce aux lignes ouvertes, à mon avis, qu'il n'y aura jamais de guerre civile au Québec. Oh, mon Dieu! Et voici pourquoi.
attendez, laissez-nous bien comprendre à Isabelle et moi. Et voici Il n'y aura pourquoi. pas de guerre civile au Québec grâce aux lignes ouvertes. Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer les casques bleus en Somalie, on aurait dû envoyer Gilles Proulx. Oh! Et sans gilet pare-balles. Et voici pourquoi, rapidement. Avec les systèmes téléphoniques qui accompagnent C'est Gilles ça, Proulx, bien bien sûr. sûr. C'est sur une ligne ouverte que l'on pourrait savoir, par exemple, combien de personnes est pour les lignes téléphoniques et combien de personnes n'est pas pour le système de boîte vocale que l'on discutait tout à l'heure. Ça, c'est ça. Si ça reste dans ce domaine-là, moi, ça me va. J'ai pas de trouble avec ça si c'est des questions Quand comme ça devient Est-ce que tu penses croisilleux, que c'est ces ça. questions-là vont attirer une cote d'écoute assez grande pour... C'est pas ça, les questions. Non, un instant. Un instant. Non, souvent, c'est des sujets qui sont agressifs. Même l'animateur est agressif. C'est dangereux, ça. Les gens, ils se défoulent, mais ils alimentent leur agressivité. On règle rien. Quand ça fait plus affaire de l'animateur, ils raccrochent. On devient Ils dirigent violent. ça. On devient violent lorsqu'on ne sait plus comment s'exprimer. Il y a d'autres façons, moi, je pense, de sentir la voix du peuple et d'entendre la voix du peuple. Quand t'as du monde qui dit « Ah oui, c'est ici, puis c'est ça, puis je t'en maudis, puis c'est pas... » Les différentes c'est lignes pas ouvertes vont nuancé. aux différentes stations de radio. C'est l'animateur Radio-Canada qui Radio-Canada en met. fait des lignes ouvertes. Oui, mais il n'y a personne qui les CKC fait écoute. des lignes ouvertes et le FM fait des lignes ouvertes. Mais de toute façon, personnellement, je trouve que les lignes ouvertes sont une espèce de thérapie collective, c'est mon opinion. Bon marché, sauf que les animateurs de lignes ouvertes auraient souvent besoin d'une thérapie beaucoup plus dispendieuse. Vous n'avez pas tort. Non, j'ai pas tort. Vous n'avez pas Marc-André tort. Coillier, merci beaucoup. Merci, Colette. Isabelle Brassard, merci beaucoup. On vous verra très bientôt au théâtre. Attendez que je me souvienne. Thérèse, Tom et Simon. À l'espace libre. À l'espace libre. J'ai entendu ça dans une ligne ouverte. Ah C'est oui. bon. Merci tout le monde. Jusqu'au 14 juin à l'espace libre, bien sûr. Bonne semaine, au revoir, merci. Encore sous le choc de la séparation, Allison recommence à boire. Place Melrose, ce soir, 20h. Dans un moment, rira bien.